5 minutes pour comprendre le Covid. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, bonjour. On me pose une question sur l'aspirine. Est-ce que si je prends de l'aspirine, ça va me protéger contre le Covid? Alors, il y a beaucoup d'éléments, c'est une question passionnante. La première, c'est que l'aspirine n'a aucun effet antiviral, donc la réponse est non. Le deuxième élément, attention, si vous prenez l'aspirine à forte dose, 500 mg ou 1 gramme, vous allez avoir un risque de thrombose de caillots plus important. Donc, je vous le déconseille. On est dans le cadre de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on vous déconseille de prendre. Par contre, attention, si vous prenez de l'aspirine à petite dose, parce que vous avez fait un infarctus ou un accident vasculaire, c'est-à-dire 75 mg ou 200 mg, surtout vous continuez, parce que là, vous avez l'effet inverse. Je sais, c'est compliqué. Et donc, l'aspirine ne vous protège pas et l'aspirine à petite dose, c'est bon pour empêcher les caillots. Justement, les caillots, on en a beaucoup parlé. On a parlé des thromboses veineuses, on a parlé des caillots dans le cœur, on a parlé de caillots dans le rein. Cette question sur l'aspirine, elle fait écho à ça finalement. Alors absolument. Alors attention, quand j'ai dit que ça protège des caillots, ça protège contre l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral, ça c'est classique. Mais je ne peux pas vous dire, moi, à ce jour, que de prendre de l'aspirine vous protège contre cette crainte des embolies pulmonaires qu'on a constaté chez les patients qui ont cette maladie, le Covid. Et on a constaté que chez les patients qui étaient à l'hôpital avec des troubles respiratoires, jusqu'à un quart d'entre eux avaient fait en fait des embolies pulmonaires, même petites, mais des embolies pulmonaires. Donc à ce jour, je ne peux pas vous dire que l'aspirine protège contre ça. Et d'ailleurs, on les met plutôt sous anticoagulants d'une autre nature, par voie injectable, pour les traiter ou pour les protéger d'une embolie pulmonaire. Donc, vous, en résumé, vous continuez votre aspirine à petite dose, vous ne changez rien, ça ne vous protège pas contre le fait d'attraper le Covid-19. Je ne peux pas vous dire que ça vous protège contre l'embolie pulmonaire, mais ça vous protège contre la récidive de l'infarctus ou de la l'AVC que vous avez pu faire. On va continuer sur les anticoagulants. Anticoagulants thrombolytiques, la différence. Alors, les anticoagulants, en fait, ça va vous empêcher que le caillot se forme. Et ça va empêcher qu'un caillot qui soit formé devienne plus important. Le thrombolytique, c'est fait pour dissoudre le caillot, mais c'est beaucoup plus agressif, ça comporte plus de risques. Donc, quand on a une embolie pulmonaire, par exemple, en règle générale, ou un infarctus, c'est plutôt des anticoagulants qu'on donne pour empêcher que le caillot s'étende et qu'il se dissolve doucement. Toujours pour rester sur le sujet du sang, on avait parlé il y a quelques émissions de ça, de l'ion de fer qui empêchait le transport d'oxygène sous l'action du virus qui le dissociait de l'hémoglobine. On en est où de ce fameux ion de fer? Est-ce que c'est une piste qui a été confirmée? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Alors, ni confirmé ni infirmé, on n'en sait rien de plus. On a toujours ce problème de la baisse brutale de l'oxygène chez nos patients. Peut-être aussi quand même qu'on avait sous-estimé justement le problème des embolies pulmonaires qui semblent prendre une place prééminente. Rien de plus pour l'instant. On continue à étudier ce problème pour savoir si ce déplacement de l'oxygène par le virus et la libération du fer qui en résulte joue un rôle ou non majeur dans les effets secondaires du Covid. Question suivante, pour l'ion de fer, on nous dit, puisque l'ion de fer empêche le transport d'oxygène, si cette piste est avérée, pourquoi on ne fait pas des transfusions massives aux gens? Parce que si vous avez déjà la quantité de sang que vous devez avoir et que je vous fais une transfusion massive, je vais augmenter énormément le risque de caillots, de thrombose. C'est pas bon d'avoir trop de sang dans le corps non plus. Par ailleurs, si votre virus, il a déplacé votre fer et votre oxygène, il va faire la même chose avec le sang que vous allez mettre dans le corps. Donc la bonne solution, c'est pas celle-là, ce serait de trouver un moyen pour que le virus ne se fixe pas sur l'hémoglobine ou de trouver un moyen pour avoir beaucoup plus d'oxygène, comme par exemple, vous savez, ce liquide qui vient du ver marin qui devait être expérimenté, qui pour l'instant a été bloqué. Ça, c'est une voie intéressante. On nous parle aussi de l'angioscanner et on nous demande pourquoi, alors que c'est un examen qui s'avère extrêmement fiable, pourquoi on n'en fait pas plus? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'en aura pas assez des angioscanners pour faire à tout le monde. La deuxième raison, c'est quand vous faites un angioscanner, vous injectez un produit qui s'appelle le produit de contraste iodé, qui aussi peut donner des effets secondaires. Il faut le réserver à des patients qui ont des signes pulmonaires pour détecter les atteintes pulmonaires du Covid et les embolies pulmonaires. L'angioscanner, il est prédictif de la gravité de la maladie? Alors, c'est un élément qui, oui, quand il vous montre soit des embolies pulmonaires, soit de fortes lésions, vous fait dire quand même que le Covid est important. Merci professeur Deray et à demain pour plus de précision.